Le vif du sujet par rapport à ce que nous, en tant que producteurs, on va payer. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on paye des parts fixes. C'est-à-dire que nous, on paye l'abonnement, donc on ne paye pas à l'énergie injectée. On paye finalement en termes de puissance. Donc, on paye une composante annuelle de gestion, je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il s'agit, une composante annuelle de comptage. Dans certains cas, on peut aussi avoir des composantes annuelles d'énergie réactive, supérieures à 36 kVA, et parce qu'aujourd'hui, on ne nous autorise pas en fait, à absorber ni à injecter. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je la mets entre parenthèses. Si vous êtes intéressé, posez-nous des questions après. Et puis, on a des informations sur PV Info. Et donc, voilà, rappeler en fait important qu'en fait, les montants de composantes, ça va dépendre du domaine de tension de raccordement, de la puissance maximale d'injection, du type d'injection, total ou surplus. Vous allez voir, à chaque fois, je vais vous interroger. Est-ce que là, dans ce cas-là, vous pensez qu'on paye pas? Et puis, du type de contrat d'accès au réseau. Vous allez voir que c'est important, mais je le répéterai tout à l'heure. Et puis là, on vous propose une sémantique. On aime bien souvent nous être un peu bien clair sur les mots. Donc je l'ai mis en vert, un petit peu le côté mot vocabulaire, code couleur. Pourquoi? Aujourd'hui, en fait, nous, on a choisi ces termes-là, mais parce que c'est aussi des termes qu'on voit qui sont appliqués par la CRE, par Enedis. Finalement, lorsqu'on est producteur, c'est lorsqu'on est un producteur indépendamment de notre consommation. C'est quelque part un producteur, c'est celui qui va injecter la totalité de sa production. L'autoproducteur, dans les termes employés par la CRE, vous verrez tout à l'heure de spécificité, l'autoproducteur, c'est celui qui est raccordé en injection du surplus, mais qui va potentiellement injecter du surplus. Donc pourquoi autoproducteur? C'est-à-dire qu'il produit pour lui-même, mais une production qui pourra être en plus. Et puis quelque part, autoconsommateur, là, c'est lorsqu'on ne va pas injecter. Autoconsommateur, c'est quand je vais tout consommer de ma production sur place. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'essaierai de redire à chaque fois, mais je vais employer finalement ces termes-là, c'est-à-dire que je vais dire composante pour les producteurs, ça veut dire pour finalement ceux qui vont injecter la totalité. C'est important les mots parce que finalement, ça quand même, forcément les mots dans la vie générale, ça nous aide à poser le cadre, mais voilà, bien comprendre cette différenciation. Je complète, il y a eu dans les différents ateliers beaucoup d'ambiguïté entre celui qui parlait d'autoconsommation mais qui voulait dire vente en surplus, et celui qui parlait d'autoconsommation mais qui voulait dire sans aucun vente. Donc le fait de choisir trois mots qu'on espère que vous partagerez, mais que de toute façon commence à rentrer dans la documentation technique de Enedis et dans les habitudes de la CRE, permet de faire cette distinction entre vente de la totalité, vente du surplus et production sans aucune injection sur le réseau. Ça permet d'éviter toute ambiguïté dans ces échanges. C'est sans aucune injection à aucun moment de la journée et de l'année. Tout à fait. Et on inclut du coup dans autoproducteurs, mais je le redirai tout à l'heure, ceux qui vont injecter leur surplus même s'ils ne vendent pas. Donc la composante de gestion, je vais vous proposer les éléments de définition que vous pouvez très facilement retrouver, que ce soit dans des publications de la CRE ou de Enedis. La composante de gestion, elle est facturée par point de connexion et par contrat d'accès au réseau. Par point de connexion, tout à l'heure je montrerai des schémas parce que ça peut avoir une incidence un peu forte. Et puis par contrat d'accès au réseau, quelque part, si on n'a pas de contrat d'accès au réseau, on ne paiera pas cette composante de gestion. Si on a un contrat d'accès au réseau, forcément qu'on paiera une composante de gestion. Qu'est-ce qu'elle couvre? Elle couvre les coûts supportés donc, au niveau liés à la gestion des dossiers, le fait qu'il y ait un accueil physique et téléphonique, assuré donc, par les gestions de réseau, la facturation, le fait qu'il y ait une facture quelque part, et le recouvrement, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais alors, en gros, elle couvre l'ensemble de ces actes-là. Le recouvrement, c'est la gestion des factures impayées. C'est ça, d'accord. Donc en fait, vous payez le fait que d'autres ne payent pas. Enfin, en tout cas, la gestion, il me semblait bien, oui. Alors moi, voilà, je vais vous poser la question. Donc vous allez voir que moi, je vais surtout parler de termes d'injection, parce qu'aujourd'hui, on se place vraiment du côté du gestion de réseau. Lui, qu'on vende ou qu'on ne vende pas quelque part, c'est pas ça l'important, c'est est-ce que j'injecte tout? Voilà. Alors, en injection totale, est-ce que vous pensez que nous payons une composante de gestion? Donc là, clairement oui, parce que on a un contrat d'accès au réseau, on a un point de connexion, et puis on a besoin de toutes ces actions-là. En injection du surplus, donc, que le soit vente ou pas vente, encore une fois. Alors, ça dépend pas si on en vente ou pas, justement, ça c'est important. C'est que que l'on vende ou que l'on ne vende pas, ça va être la même, c'est pris pareil pour le gestion de réseau. Donc on peut réfléchir, déjà on peut dire par point de connexion. Moi j'ai déjà un point de connexion qui est commun avec la consommation. Vous allez voir tout à l'heure qu'en fait il y aura une composante qui est partiellement mutualisée. Par contre aujourd'hui on a un contrat d'accès qui est spécifique.
Voilà. Donc on a un point de connexion commun, mais un contrat d'accès spécifique. Donc en fait, oui, on va payer une composante de gestion. Je vous montrerai tout à l'heure qu'elle est quand même partiellement mutualisée. Donc là, je le mets, mais du coup, c'est la même chose. Même en injection de surplus, même si on va pas être rémunéré sur surplus, c'est la même chose. On est considéré comme des injecteurs de surplus, si je peux dire ça comme ça. Pour justifier en fait de pourquoi on paye même si on ne va pas vendre, c'est que finalement, c'est vrai que ça paraît pas vraiment là, mais ils me l'ont formulé à l'oral, c'est que finalement la composante de gestion, elle permet quoi aussi de financer quoi? L'action que fait Enedis, c'est de dire d'affecter vos kilowattheures à un responsable d'équilibre. Enedis, il faut que tous les kilowattheures soient affectés à un responsable d'équilibre. Et cette action-là, c'est relatif à la gestion, c'est que je suis obligée d'affecter. Même si il va l'affecter à lui-même, bah, il a une action à faire à traiter sur ces kilowattheures-là. Dans l'atelier de la CRE, c'est quand même poser la question, enfin organisé par la CRE en tout cas, c'est poser la question de dire, mais si j'injecte très peu en termes de volume, est-ce que c'est légitime que je paye autant que ceux qui vont injecter beaucoup? Donc se pose aussi des questions peut-être aussi de prorata, de pourcentage d'injection à l'année. Oui. Le coût de gestion d'un index, que cet index est pour valeur 0 ou pour une valeur non nulle, il est le même. C'est le même. C'est ce que d'un point de vue informatique, si vous permettez, d'un point de vue informatique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Enedis a décidé de faire des économies et de déployer largement le système Linky. La relève d'index est automatisée, ou sera automatisée. Le coût de gestion de l'index est le même, que sa valeur reste nulle ou que sa valeur soit non nulle. Okay. D'accord? Donc je ne comprends pas pourquoi, en injection du surplus, avec ou sans contrat, peu importe, le coût de gestion pour Enedis serait différent. Puisque dans tous les cas, il doit gérer, on parle de coût de gestion, il a à gérer un index. Alors, je pense qu'il faut... Encore une fois, il est géré de façon automatique, au niveau informatisé, et cette valeur, elle est nulle ou pas nulle, peu importe. D'un point de vue informatique, il y a un mot informatique, il y a un poids. Alors je pense qu'il faut aussi se dire qu'elle couvre pas que l'aspect informatique au final. Là je viens de faire un focus dessus, mais qu'elle couvre aussi l'accueil physique et téléphonique. Donc à un moment de dire on est un utilisateur unique. Par exemple, je suis un consommateur et un producteur, mais j'ai la même tête. Je vais faire les mêmes échanges téléphoniques. Je ne vais pas forcément plus appeler Enedis. Enfin, la composante de gestion, elle couvre plusieurs actions. Donc effectivement, des actions qui peuvent peut-être pas se mutualiser, puis d'autres qui peuvent se mutualiser. Après, aujourd'hui, clairement, la CRE, on va parler de la mutualisation, a fixé de manière un peu arbitraire, finalement, un taux de mutualisation. L'idée, c'est aussi par l'expérience qu'on va voir si c'est réel ou pas. Voilà, moi, je ne peux pas vous dire après pourquoi ou pourquoi pas. Ah oui. Alors oui, effectivement, on parle de gestion et pas de comptage. On parlera tout à l'heure du comptage, mais le comptage, aujourd'hui, est mutualisé totalement. Ouais, on parle bien de gestion. Alors, on a encore une fois, vous avez à gérer, il y a un mot informatique, oui. Un nombre d'octets, d'accord? Ça pèse un certain poids dans les serveurs informatiques, c'est un coût de gestion. Vous avez une ligne sur une facture, la ligne est à 0 ou à une valeur non nulle. Le coût, le poids de l'encre sur le papier, c'est le même. Par rapport à ce que tu disais sur l'affectation en responsable d'équilibre, c'est tout à fait pareil. Alors, bon, là, on rentre dans des détails que moi, je n'ai pas, de toute façon. Enfin, j'ai pas de réponse là-dessus. En tout cas, je pense que... Juste pour être clair, c'est pas le coût simplement d'envoyer du bit qui relève et qui transmet. C'est le coût de gestion de ça. Il faut avoir, pour avoir des compteurs, pour avoir un SI, il faut avoir des gens qui maintiennent le service. Et ça couvre beaucoup de choses qui ne sont pas juste l'envoi d'une donnée. Attendez. Je pense qu'on va pas... Soit 0 voilà, ou à une valeur non nulle, la personne, elle existe quand même. Il y a une personne qui doit dire qui doit valider le fait que c'est 0 ou valider le fait que c'est une valeur non nulle. La personne, elle existe toujours. Le coût de gestion, je suis désolé, c'est le même. Alors, on va pas débattre parce que de toute façon, on n'a pas tous les éléments de réponse. Et je pense que c'est en plus pas nos avantages si on commence à dire qu'on paye pareil, qu'on injecte peu ou pas beaucoup. Non, c'est que ça soit 0 ou non nul, le coût de gestion est la même. Mais si on n'est pas en train de vérifier qu'elle soit 0 ou non nul, c'est pas la même chose que si on sait on gère 0 ou non nul. Ok, on en parlera. En autoconsommation totale sans injection. Alors, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de contrat d'accès au réseau. Voilà. On n'a pas d'injection, donc il n'y a effectivement pas à gérer une affectation, une injection à un sol d'équilibre.
Quelques notions de prix quand même un petit peu de cette composante de gestion donc, pour les producteurs, donc pour ceux qui vont injecter la totalité. Je vous ai mis la grille actuelle, donc le TURP est rentré en vigueur au 1er août 2017, mais avec des coûts de gestion temporaires. Je ne vais pas vous expliquer vraiment pourquoi, mais du coup c'est pour vous montrer que bon, dans vos factures TURP, vous allez avoir plusieurs tarifs liés à ça. Et donc on vient d'avoir là une délibération qui a refixé les tarifs et qui seront applicables dès le 1er janvier 2018. Qui sont des tarifs finalement qui ont une meilleure valeur, on va dire, dans la vie du TURP. Donc en gros, j'ai mis des environs. L'idée c'est que c'est indexé au 1er août. Chaque année, vous avez un TURP qui est indexé. Pour avoir un peu l'ordre de grandeur, une vision un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, pour un inférieur à 36 kVA, on va payer 15 € de frais de gestion. Et puis 200 € dès qu'on est supérieur à 36 kVA. On voit bien qu'il y a quand même une différence assez forte entre les domaines de tension. C'était prévu plus pour les petites puissances, non? Alors, par le passé, justement, ça c'est important, c'est que le TURP en fait a diminué, on va dire, par les valeurs du passé. Tout à fait. On verra tout à l'heure à la fin le total, mais on a clairement une diminution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être juste pour donner le contexte. Pourquoi les composantes de gestion elles ont été revues? Parce que quand vous êtes consommateur, en fait, c'est votre fournisseur qui va gérer une partie de votre dossier. Et en fait, par le passé, le fournisseur n'était pas payé par le TURP pour la gestion qu'il faisait pour votre dossier au titre de votre contrat d'accès au réseau. On a un contrat unique, on est consommateur. Pour les petits en tout cas. Et donc en fait, aujourd'hui, c'était pas logique en fait, je crois que c'est même le Conseil d'État, peut-être pas le Conseil d'État, mais en tout cas de dire que les fournisseurs ne soient pas payés pour une mission de service public d'accès au réseau finalement. Donc du coup là, a été mis à plat en fait de finalement quels sont les réels coûts de gestion par les différents acteurs et vraiment de fixer un tarif. Et en fait aujourd'hui le GRD, donc les gestions de réseau, vont aller payer les fournisseurs pour leur mission de gestion. Voilà. Donc ça a tout été bien mis à plat. Ce qui a finalement donné lieu à des baisses, sans doute parce que peut-être que par le passé, c'était des coûts qui étaient peut-être trop élevés. Ça, je ne saurais pas vous dire après le détail. Les autoproducteurs. Alors, je vous invite, je vais faire passer juste les deux tableaux là. Regardez un chiffre, n'importe lequel, pour juste voir si on y gagne ou si on y perd d'être autoproducteur. C'est bon, vous regardez? Là, c'est producteur. Là, on est autoproducteur. On paye plus cher. Non, c'est étonnant, on paye plus cher. Alors, ça c'est important d'avoir ça en tête. On a l'impression qu'on paye plus cher, mais c'est parce qu'en fait, là-dedans se cache notre composante de gestion qu'on paye au titre de notre consommation. C'est le soutirage qui est mélangé. Le soutirage est mélangé, tout à fait. Donc ça c'est important parce que c'est pas facile, je trouve, à bien comprendre. Je paye plus, mais c'est parce qu'au final, je paye moins. Voilà. C'est pas... Voilà, tout à fait. Avant, on en payait deux. Tout à l'heure, je vous montrerai, enfin, bien comparatif sera très clair, mais qu'effectivement, là, aujourd'hui, en fait, on ne paye plus qu'une seule composante de gestion au titre de notre production et notre consommation. C'est pas apparu, mais c'est pas grave. J'écrivais donc que c'était partiellement mutualisé. Ça, ce qui est important aussi. J'ai pas eu de confirmation, mais j'ai cru le comprendre comme ça. C'est qu'aujourd'hui, vous ne recevrez plus, sous réserve que c'est bien le cas, mais de facture TURP de la part d'Enedis, ça sera inclus dans votre contrat de fourniture. Ça peut être traître, entre guillemets. C'est-à-dire que on pourra, on peut imaginer aussi qu'on ne nous dise pas clairement qu'on va payer des frais de TURP en plus quand même, parce que on pourrait, je ne sais pas comment le formuler, mais nous, on voit bien qu'il y a des fois du démarchage où il n'y a pas toujours des informations qui sont très claires. Et là, en gros, on pourra noyer le poisson, de dire bah non, vous ne payez pas des frais de TURP, alors qu'en fait, ils vont être payés par la facture de consommation. Je pense que ça, c'est important aussi de le rappeler, que ce sera par là. Et voilà, que les personnes, en fait, elles croiront peut-être qu'elles ne paieront pas, mais elles vont quand même payer plus le fait d'être producteur. Leur abonnement TURP, en fait. Est-ce que sur la facture, c'est différencié pour l'autoproducteur à consommation? Et je ne sais pas du tout comment ce sera fait. Je ne sais pas du tout, et je pense que ce ne sera pas différencié, parce que le tarif, il est autoproducteur, donc il est pour en tant que consommateur et producteur. Mais c'est vrai qu'il va apparaître, enfin, il n'apparaîtra pas à part. Donc le consommateur, il faudrait qu'il ait conscience quand même qu'il va payer plus dans sa facture de consommation. Mais, enfin plus, il va payer plus en abonnement fixe, et après, normalement, il va faire une économie sur sa facture générale. Mais c'est juste qu'une information, elle va être sans doute un peu diluée aussi. Donc important, je pense, ça d'être au clair avec les producteurs. Bon, j'attends confirmation de ce que j'ai bien pu comprendre. Je pense qu'on communiquera dans tous les cas sur pd.info. Voilà. Ce sont des coûts annuels, tout à fait, en hors taxe. J'ai pas calculé de TVA parce que chacun son modèle de... Non mais il y en a qui... Voilà, c'est forfaitaire pour les deux puissances. C'est forfaitaire, tout à fait. Qu'on soit à 36 ou à 250, on va payer effectivement la même chose, tout à fait.
Donc là, je vais faire un petit comparatif justement pour comprendre en quoi je paye finalement moins quand même quand je suis autoproducteur. Je fais un comparatif sur les puissances inférieures à 36 kVA. Donc tout à fait faire par vous-même le même comparatif dans le deux cas. J'ai pris les données de 2018, c'est plus clair, ce sont les données qui seront plus génériques finalement pour la suite. Un consommateur, en fait, quand il a un contrat unique pour sa composante de gestion, il va payer 11,88 €. Ça, c'est en tant que consommateur. Si ce consommateur il est aussi producteur, c'est-à-dire qu'il va aussi vendre la totalité, enfin injecter la totalité de sa production, il va payer 14,88 € au titre de sa production. Donc finalement, il paiera deux composantes de gestion qui font une somme, qui font la somme des deux. L'autoproducteur, lui, il va payer une seule composante de gestion qui sera du coup de 20,88 €. Donc, on peut faire la différence entre cette somme-là et puis ce tarif-là. On voit bien qu'on fait une économie. Alors, pardon, je crois que de 9, est-ce que c'est logique? Non, je pense que c'est pas ça. Voilà, pardon. C'est pas apparu comme il fallait, c'est pas grave. Voilà, différence entre total et surplus, bah on voit qu'on a 6 en fait de différence. 6 € en gros par an de différence sur la gestion. On verra tout à l'heure qu'on paye des frais en moins, on ne paye pas de frais de comptage. Voilà, donc c'est juste pour comprendre le raisonnement. L'autoproducteur, c'est que je mutualise, en fait, je vais payer quand même une partie en moins. La logique, en fait, c'est de dire quoi finalement, ces 6 €, c'est facile, vous voyez là, en fait, vous payez que la moitié des frais liés à la consommation. Peut-être pour répondre au final, c'est que en tant que producteur, vous allez payer finalement les mêmes frais, vous payez 14,88 € au titre de votre production, et puis la moitié au titre de la consommation. C'est comme ça qu'a été perçu pour l'instant la mutualisation. Ça pourra évoluer, mais en tout cas, c'est la logique. J'ai rappelé quand même l'autoconsommateur. Donc notre autoconsommateur, il est consommateur. Donc lui, il paye une composante de gestion totale, parce qu'il ne cherche pas à mutualiser. Ça, c'est juste pour vous rappeler que... Alors, c'est pour ça que... Mince, pardon, excusez-moi. Bug. C'est là où ça va... C'est qu'en fait, finalement, mon 9, c'était ma différence entre ce que je paye en tant qu'autoconsommateur et ce que je paye en tant qu'autoproducteur. Ça, c'est important. Des fois, on va nous dire, je veux rester en autoconsommation totale parce que je ne veux pas payer de frais de turp. On va payer en fait 9 € de plus, hors taxe, par an, de frais de turp. On a essayé de regarder. En gros, si on est sur 10 centimes aujourd'hui, on peut valoriser notre injection à 10 centimes d'euros. Ça veut dire, alors il faut faire que c'est 90 du coup kilowattheure. C'est-à-dire que si vous injectez plus de 90 kWh, ça reste finalement plus intéressant d'injecter plus en vendant. Oui, mais ça rentre dans le plus Q, on peut plus faire 9 kg en... Alors après, ça, c'est des problématiques autres que on ne rentrera pas dans ce point-là. Mais voilà, juste pour montrer, c'est des fois, le raisonnement de dire je vais payer trop de turp, aujourd'hui, quand même, le turp, il a largement baissé. Vous ne payez plus que finalement 9 € de différence avec un autoconsommateur. Ça, c'est important, juste... Alors, voilà, c'est pas grave. C'était pour la composante de gestion. Maintenant, on arrive à la composante de comptage. Pareil, je vais vous donner les définitions. Elle est payée, facturée pour chaque dispositif de comptage. Alors ça, c'est important parce que par le passé, on avait deux compteurs, un ou deux compteurs, parce que des fois, aujourd'hui, par exemple, on a un compteur Linky qui va compter dans les deux sens, mais par le passé, on devait ajouter des compteurs différents. Et à un moment donné, on facturait par compteur, et à un moment donné, c'était de dire, non, en fait, c'est pas l'utilisateur, il n'a pas à subir un choix de matériel qui n'est pas de son ressort. Donc quand on dit dispositif de comptage, c'est pas une notion de compteur, c'est plus global en fait. Et c'est là où ça couvre le contrôle du dispositif de comptage, le relevé, location, entretien, puis le processus de reconstitution des flux, le cas échéant. Alors est-ce qu'en injection totale, on paye une composante de comptage pour la production? Oui, tout à fait. En injection de surplus? Eh bien en fait non, parce qu'en fait on va la mutualiser totalement avec la consommation. On va avoir un dispositif de comptage qui va être commun en plus, et du coup, là pour le coup, ils ne font pas une différenciation de j'ai plus d'index ou pas d'index, c'est en gros global, on a quelque chose qui est annulé. Donc pareil, injection de surplus, pareil, la même chose, et puis autoconsommation totale, bon c'est parti, c'est pas grave, c'est de la même chose, on va rien payer en plus, parce que de toute façon, en plus on va rien injecter. Au niveau des tarifs, du coup, c'est seulement les tarifs qui s'appliquent aux producteurs, avant de la totalité. Donc, on a environ 20 € pour les inférieurs à 36 kVA et puis plutôt 420 € pour les supérieurs à 36 kVA. Donc, on a une grille tarifaire qui soit aussi simplifiée par le passé. À un moment donné, on avait aussi des inférieurs à 18, puis après, on avait aussi des, encore pas le passé, mais des différenciations entre est-ce qu'on a un compteur de courbe de mesure, de courbe de charge ou index. Là, c'est tout unifié maintenant. Et globalement, ça s'est moyenné quand même plutôt par le bas.
Donc ça, c'est le lieu de délibération de la CRE, qui des fois va dire, bah non, c'est pas justifié finalement qu'on fasse des cris tarifaires différents. Voilà. Il y a aussi des choses qui sont amenées au fur et à mesure par des délibérations. Donc si on fait le total, hein, au niveau des producteurs, donc ceux qui vont injecter la totalité, aujourd'hui, en gros, on va payer, alors je parle en euros hors taxe par an, 35 € par an pour des